Voici comment était décrite cette boîte de nuit à son apogée. Des cellules délimitées par un enchevêtrement de murs de pierre, rochers et colonnes s'organisent autour de la piste de danse. L'espace du temple est évoqué par un réseau de poutres minérales portées par les colonnes. Des sculptures féminines qui animent la base de chaque colonne apportent la dimension érotique identitaire du lieu. En périphérie, une végétation tropicale peinte sur les murs du bâtiment ouvre l'espace. Dans les parties hautes, le traitement sombre des arbres assure la jonction avec la neutralité obscure du plafond. Un vieux camion est aménagé en cabine pour le DJ. Dans un second espace de 400 mètres carrés, intégration d'une sculpture monumentale autour de laquelle s'organisent les différents éléments du mobilier et la piste de danse. Cette sculpture, d'une hauteur de 5,30 mètres, est l'illustration de la complicité du jour et de la nuit, d'où son titre, l'éclipse. Amis, bonjour. Alors nous venons de découvrir en bord d'air d'autoroute, vous l'entendez certainement au bruit alentour, une ancienne boîte de nuit. Alors est-ce que c'était une simple boîte de nuit ou une boîte échangiste? Vous comprendrez pourquoi je dis ça au vu de l'intérieur de la discothèque, comme disaient les jeunes des années 70-80. Vous comprendrez mieux. Voilà, donc là sinon on est je pense dans la propriété, dans la maison des propriétaires de la boîte à l'époque. On a fait un petit tour à l'étage, mais bon, tout est défoncé, c'est un peu un dépotoir, un vide ordure. Donc j'ai fait quelques photos, mais vraiment minimes, parce qu'il n'y a absolument rien à voir et rien à filmer. Et là maintenant nous allons nous engager vers la discothèque tout simplement. Et elle est juste là-bas, regardez, avec une magnifique terrasse. On va aller découvrir ça. Nous venons à l'instant de rentrer dans la boîte de nuit. Comme vous entendez, ça résonne méchamment. Bien entendu, il n'y a plus rien. Le peu qui reste, c'est des chaises, tout ça, c'est saccagé. Mais qui dit boîte de nuit abandonnée, qui dit lieu abandonné, dit part belle au tagueur, au graffeur. Et ça va vous être filmé tout de suite par Louis. Il y a deux magnifiques graphes autour de moi là. Et c'est assez prometteur vu que c'est l'entrée du lieu. Et on va vous montrer la suite juste après. À la découverte de plusieurs papiers, et notamment, ne bouge pas, j'arrive, notamment, on va pas le montrer bien sûr, un contrat de travail à durée déterminée. Nous avons trouvé le nom de la boîte de nuit, et complexe de nuit, et donc il y a eu deux noms. Il y a eu le ta-ta-ta-ta-ta et il y a eu le ta-ta. Donc il y a eu deux noms de boîtes différentes. Et là, ce contrat, le présent contrat est conclu pour une durée déterminée à compter du 7 mai 2002 jusqu'au 15 septembre 2002. Donc ça fait 21 ans que cette feuille dort ici. Mais ouais, c'est un lieu assez étrange, hein. Complexe de nuit, on ne sait pas ce que ça sous-entend. Je pense pas avoir l'esprit tordu en pensant à club échangiste, parce que notamment quand vous voyez encore ici cette décoration avec une superbe demoiselle toute nue avec les seins à l'air, et c'est comme ça dans tout ce bâtiment là. Déjà les sculptures en elles-mêmes sont tout bonnement magnifiques, hein. Il y en a une qui est même impressionnante parce que les yeux ont l'air réels, ça fait penser à une femme une femme vipère qui va nous jeter un sort. Donc c'est assez impressionnant. Et ouais, c'est un lieu assez étrange, hein. Donc assez curieux de savoir si c'était une simple boîte de nuit, si c'était au contraire un club échangiste. Encore une fois, tout me fait penser, du moins dans cette très grande salle, à un club échangiste. Mais pareil, ce qui est étrange, on va le voir également après, c'est que là il y a les femmes nues et à côté il y a des éléphants. Fabriqués en taille réelle quasiment. Donc j'aimerais avoir le rapport entre les deux, à moins peut-être la trompe, allez savoir. Mais c'est particulier comme lieu, avec une ambiance particulière.
vidéo terminée, donc ben, forcément il n'y avait pas grand chose de plus à voir. Ben, vous avez pu voir déjà toutes ces magnifiques statues qui représentent pour la plupart de bien belles Amazones. Malheureusement il n'y en a aucune qui a voulu de moi, il n'y en a aucune qui m'a dévoré. Ça n'aurait pas été avec des plaisirs, mais bon voilà. Et ben voilà, donc c'est un lieu assez particulier. On va faire les recherches pour savoir ce qu'était vraiment cette boîte de nuit, si c'était un club échangiste ou une simple boîte tout simplement pour danser, allez savoir. Si vous connaissez les lieux, ben, n'hésitez pas en commentaire également à faire un petit commentaire. Mais voilà, donc c'est une visite qui sort un peu du train-train habituel des urbex. J'espère qu'aussi cela vous aura plu. Et ben, comme d'habitude, hein, à bientôt pour de nouvelles vidéos.